Nous accueillons Marie maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Marie. Bonsoir, monsieur Delacroix. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Voilà. Marie et quel âge avez-vous? De Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre, et j'ai 73 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Marie? De ma maladie. Je voudrais d'abord vous demander quelque chose. Oui. Parce que j'ai de la famille à Évreux. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Mon cousin, il est maire dans un petit village d'Évreux. Il s'appelle Bruno Supplicio. Non, je ne le connais pas. Non. Ah, ça s'appelle Ferré ou Serré, je ne sais plus comment ça s'appelle le petit village. Bruno Suppigeot, non, ça ne me dit rien. Bruno Supplicio, oui, il est maire. Enfin, c'est pas grave. Parce que souvent on parle de vous, tout ça, c'est pour ça. Ah d'accord, ok, d'accord. Bon. Alors, je vais commencer par le début. Hein. Voilà, en 2007, je faisais mon métier, bien sûr, Oui, et j'avais mal toujours sous les talons. oui. Tout le temps. Quel métier faisiez-vous? Protection enfantine, D'accord. des enfants handicapés. Mhm. Voilà, c'est moi qui est handicapée maintenant, alors, malheureusement. Alors, j'avais mal toujours sur les talons. Puis comme il n'y avait pas longtemps qu'on était sur Cône, alors on a cherché un médecin, on en a trouvé un, mais pas très bien. Alors j'allais le voir, mon mari me conduisait, tout ça. Il faisait des c'est tout. Après, je change de médecin, je vais voir un autre généraliste. Alors, ce généraliste m'envoie voir carrément un chirurgien à Cône. Alors, il me dit bon, je vous opère des pieds. D'accord, hein, j'ai fait confiance, moi. Et à la suite de ça, finalement, je souffrais toujours. Et puis, il m'a mis des vis dans les pieds, tout ça. Les pieds touchent plus bien, les autres pieds touchent plus par terre. Et j'ai toujours aussi mal, mais pire en pire. Alors, Alors, vous finalement... savez quoi, Marie? On va juste faire une pause là. Et vous allez me raconter le reste de votre histoire juste après l'info, car Maëlle Hassani vient de s'installer à côté de moi. Et donc, vous patientez quelques minutes, le temps de l'info, et puis vous allez me raconter la suite. D'accord? Oui. À tout de suite, Oui. Marie. À tout de suite. Il est minuit passé de 10 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez, vous le savez, à tout moment composer le 01 80 20 39 21. Vous pouvez, comme vous le faites nombreux et nombreux, nous écrire ce soir au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et vous pouvez aussi bien vous allonger ou vous relaxer et écouter cette libre antenne pour vous et qui souvent a le don de vous endormir pour certains d'entre vous, chers amis. Alors, bonne nuit, vous qui êtes en train de partir tout doucement, rejoindre Morphée. Nous écoutons Marie, qui a introduit son témoignage il y a quelques 10 minutes. Alors, Marie, vous vous êtes fait opérer, en fait, et c'est là que vous avez commencé... Vous vous êtes fait opérer pourquoi, en fait? Ben, si je le savais, je vous le dirais. Hein, parce que à 5 places des deux pieds, hein, on m'en a raccourci un orteil, le gros orteil gauche. Oui. Je suis obligée de mettre du 39-40, parce que je faisais du 38 pour pas avoir mal. Une erreur de diagnostic, bien sûr. Alors, tous les mois, on faisait des scintigraphies depuis 2008. Scintigraphie, j'allais à Anvers, je revenais, tout ça, puis il n'y a rien eu de fait. Alors, moi, je me mets à écrire au médecin de l'ordre. Le médecin de l'ordre, il me répond, il faut changer je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est un chirurgien pour les pieds. Alors, mais je dis, il est trop tard pour changer, le mal, il est fait. Alors, ils se sont aperçus après. Bon, lui, il est parti. On ne sait pas où. Il a fait beaucoup de mal sur Cône. Et c'est un mauvais chirurgien. Alors, moi, ils se sont aperçus. Donc, vous venez de dire du chanteur, là. C'est exactement ce problème-là. J'ai eu de l'opium, tout ça. Oui. Et c'est mes os qui sont malades de la colonne, des fesses, c'est le moment de dire, aux genoux qui descendent dans les doigts de pied. C'est affreux, affreux. Hein. Par moment, vous savez, je me dis, moi je suis là à souffrir comme ça et je peux plus tellement marcher. Le peu que je sors, c'est une crise. Voilà. Si je reste deux semaines à pas bouger, juste la toilette, m'habiller,
c'est pas trop mauvais. Mais le peu que je sors, que je marche, alors là, la crise, elle est terrible. Depuis 2 jours, je suis en crise, là. Alors, depuis 4 ans, je suis branchée sur une machine. Je marche avec, tout ça. Bon, elle est tombée en panne, là. Alors, j'en ai une pour la nuit et j'en ai 2 pour le jour. Et 30 médicaments par jour. J'ai eu de l'opium, j'ai eu comment ça s'appelle, de la morphine, en ce moment, j'ai du paracétamol, je me rappelle plus comment ça s'appelle, paracétamol, je me rappelle plus, enfin, il y en a tellement. Oui. Alors, il essaie tout ça, le médecin, et il est venu il y a 2 semaines encore, 2 fois, et les pieds se mettent, surtout le gauche, se met à gonfler, les chevilles très gonflées. Le médecin, parce que comme j'ai fait 3 embolies pulmonaires avec coma, il y avait mon mari, bien sûr, c'est lui qui m'a sauvé la vie, et puis des phlébites. Alors le médecin avait peur que ça encore des phlébites, là, il tourne autour du pot, il voit pas. Alors là maintenant, ils sont obligés de me placer dans une maison de retraite, ils cherchent, parce qu'il y a des risques de rester toute seule, que j'ai perdu mon mari il y a 2 ans, un peu passé. Alors, j'ai personne pour me surveiller, et j'ai des risques, on vous cherche une maison pour vous placer, parce que ça devient dangereux. Voilà. Et à la suite de ça, j'ai mal, c'est des crises, c'est affreux. Ça me prend derrière le cou, ça me prend même dans le bras droit, je peux pas vous expliquer vraiment, il faut l'avoir pour savoir ce que c'est comme douleur. Ah oui, et vous ne savez pas ce que c'est? Oui, du tramadol que je prends aussi. D'accord, mais vous ne savez pas pourquoi vous avez ces douleurs-là? Non, ils m'ont envoyé à Dracy-le-Fort, on m'a envoyé à Orléans, Dijon, un peu partout. Hein. Et la dernière fois, ils m'ont envoyé il y a à peu près 6 mois, ils m'ont envoyé à Paris dans le 17e. Là. Alors, comme c'était une chirurgienne, quand elle a vu mes radios, elle dit non, je ne vous touche pas, c'est au enjeu. Personne ne me ferait, sinon c'est le décès ou la paralysie. Voilà. D'accord. Alors, quand j'ai la machine, bon, là, en panne, je vais l'avoir sûrement lundi, parce que ça va changer de temps en temps. Et puis là, j'ai une machine chauffante dans le dos, mais ça descend. Et je ne m'endors pas avant 3h30 du matin, à peu près. J'écoute l'émission, le reste, hein, oui. des histoires, là. Et puis après, je m'endors vers 3h30, et je suis levée 4h ou 7h, le plus tard 7h. Oui, vous avez du mal à vous endormir, en fait. Vous ne dormez plus, en fait. Ah oui. Non, j'ai des somnifères, j'ai des gouttes, j'ai au moins 4 sacs cachés pour dormir. Voilà. Et il m'a dit, mais tiens, maintenant, il faut prendre une décision. Il ne faut pas rester seul parce que c'est dangereux. Oui. Voilà. Et il ne veut pas ce que c'est, ou il me dit pas la vérité pour moi. Voilà. Il dit c'est une maladie des os, parce que ma grand-mère, elle avait ça aussi. Mais je pense que ma grand-mère, bien sûr, elle a fini dans une chaise roulante pendant 10 ans. Et puis, il tourne tout pas. Il tourne du pot. Il se renvoie la balle, on m'envoie là, on m'envoie ci. Non, il n'est pas... Et alors, j'ai voulu vous savoir s'il y a une auditrice, enfin, ou quelqu'un de la radio, enfin, de la radio qui parle à la radio, oui. qui aurait cette même maladie-là, pour échanger notre téléphone et m'en parler. Qu'est-ce qu'ils prennent pour... D'accord, pour se calmer. D'accord. Voilà, calmer. Et la morphine, on m'a mis la morphine à patch. Oui. Ça n'a rien fait. Moi, j'ai demandé la sucette, la morphine sucette. Ils ne veulent pas m'en donner parce qu'ils disent que c'est trop dangereux pour les dents et les yeux. J'ai perdu jamais même un peu la vue. Hein, parce que j'en ai une de morphine, mais pas la sucette. Parce que je sais que la sucette, ça calme très bien. J'ai des amis qui l'ont, mais malheureusement, ils ont perdu la vue puis les dents. Hein. Alors... Bon, écoutez, Marie, si en fait on nous appelle, on vous transmettra les coordonnées. Donc si vous souffrez comme Marie et que vous avez les mêmes symptômes, n'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21. Peut-être que vous avez la solution pour Marie, n'hésitez pas. Et on vous transmettra les coordonnées, ma chère Marie, d'accord ? Oui, ça serait gentil de part. Hein, on vous embrasse bien fort et courage à vous. Merci. Oh, merci, oui. Au revoir. Oui, je me doute. Au revoir. La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 € par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation. Portes ouvertes ce week-end.
Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 €. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024, si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr. Pensez à covoiturer. Rendez-vous chez Suzuki Sarcelles, 8 rue Henri Dunant.